Aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Je me suis dit que j'allais faire ce tag parce que je le trouve marrant et que bon, déjà je vais vous dire le nom du tag parce que faut toujours que je m'excite à parler alors que j'ai pas encore dit de quoi je parlais. Je suis fatigante hein. Franchement je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites pour me regarder hein. Donc il s'agit de vous dire 10 choses cheloues sur moi. Donc 10 choses que je fais qui sont bizarres, voilà. Il y a des trucs qui sont un peu spéciales mais bon en fait je fais cette vidéo aussi pour me dire que peut-être je suis pas toute seule dans certains cas. Je vais me dire ouf en fait ça va quoi, je suis un peu normale. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans les trucs que je dis, s'il vous plaît dites-moi parce que voilà, pour que je me sente mieux quoi. Voilà. Donc première chose, j'ai une phobie qui et c'est pas une blague hein, parce que j'ai vraiment été diagnostiquée, voilà, parce que j'ai vraiment été diagnostiquée de ce syndrome en fait. Donc j'ai le syndrome de la blouse blanche et c'est pas une blague, c'est vraiment, ça existe vraiment. Donc le syndrome de la blouse blanche, c'est avoir la phobie du docteur. Donc j'ai la phobie du docteur. J'ai très peur d'aller chez le docteur, j'ai très peur de l'hôpital. En fait, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le syndrome de la blouse blanche. C'est tout ce qui est en blouse blanche, en fait, j'ai peur. Et c'est pas une blague, hein. Et mon cœur se met à battre très vite. Je deviens très stressée, les mains moites, etc. J'ai vraiment très peur. Et quand j'étais enceinte, en fait, ils m'ont diagnostiqué ce syndrome tout simplement parce que à chaque fois que j'avais rendez-vous chez le médecin, vous savez, quand vous êtes enceinte, vous avez des rendez-vous chez le médecin, vous savez, des check-up, etc. Et donc, au début, ils m'auscultaient, etc. Et ils croyaient que j'avais un problème de tension, un problème au cœur, etc. Parce que mon cœur battait très vite. Et donc, ils m'ont fait électrocardiogramme, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que le médecin rentrait dans ma chambre, quand il me faisait l'électrocardiogramme, et ben le truc, il allait plus vite, en fait. En plus, moi, je leur disais vraiment, mon cœur, il bat vite parce que je suis très stressée, j'ai peur. Je déteste le médecin, j'ai vraiment très peur. Et donc ils se sont rendus compte que c'était vraiment ça. Et donc ils m'ont dit you have the white coat syndrome. La traduction c'est le syndrome de la blouse blanche. Et en fait je sais pourquoi j'ai cette phobie. Tout simplement parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très allergique au pollen. J'ai beaucoup d'allergies, je suis allergique à plein de choses, mais le pollen c'est vraiment... je suis allergique à un autre niveau. C'était vraiment... je finissais à l'hôpital à chaque fois, c'était ou un problème respiratoire, ou alors j'avais une allergie qui se développait au niveau de la bouche. Il y a une année où j'avais la bouche complètement gonflée, toute craquelée et tout, c'était horrible, je pouvais plus parler. C'était un truc de malade. Et donc j'ai dû faire de la désensibilisation et en fait toutes les semaines je devais aller au médecin pour qu'il me fasse une piqûre pour me désensibiliser. Et en fait ce qu'il vous injecte c'est comme un vaccin en fait, il vous injecte le truc dont vous êtes allergique. Et donc toutes les semaines il me piquait et ça me faisait des réactions mais c'était horrible. Il me piquait dans le bras, j'avais le bras... Franchement je vous mens pas, j'avais des boules comme ça sur le bras, tellement je réagissais au produit. J'avais trop de mal à bouger mon bras, c'était horrible. Ça a commencé à partir au bout de 3-4 jours, mais sauf que vu que je le faisais toutes les semaines, et ben rebelote, c'était reparti, donc ça s'arrêtait jamais. C'était un cauchemar la connerie. Et en plus de ça, la désensibilisation ça a duré au moins 2 ans. Hein. Donc pendant 2 ans, j'avais le bras gonflé ou la jambe parce qu'au bout d'un moment j'en pouvais plus, je lui ai dit de le faire dans la jambe. Donc au bout d'un moment j'en pouvais plus, je lui ai dit de le faire dans la jambe mais c'était la même connerie, ça faisait mal à la jambe. Et je sais que c'est à partir de ce moment-là où ma phobie est arrivée quoi. J'ai vraiment eu, ça a été un traumatisme. Un traumatisme total là. En plus de ça, parce qu'en plus de ça, vous voulez savoir la meilleure? Je suis toujours allergique au pollen, ça n'a pas changé. C'est un petit peu moins fort qu'avant. Mais je souffre quand même et c'est un petit peu moins fort qu'avant aussi parce que j'habite à Londres. Donc il y a un peu moins de végétation. Donc tout ça pour rien quoi. Voilà. Donc voilà pour le premier truc chelou sur moi. Ensuite, j'ai écrit des trucs sur mon téléphone parce que sinon je m'en serais pas rappelé. Deuxième truc c'est les oreillers. Je déteste les oreillers chauds. C'est-à-dire que vous savez quand vous dormez vous mettez l'oreiller comme ça, je déteste que ça chauffe trop donc je tourne l'oreiller plusieurs fois. Donc là je sais pas si vous voyez il y a 4 oreillers, moi il y en a 3 pour moi et un seul pour mon mari. Voilà. Parce que dans la nuit je les change pour avoir de la fraîcheur en fait, je supporte pas que mon oreiller soit chaud, ça me rend malade. Donc je prends un oreiller, quand il commence à être chaud je le tourne. Et je le fais en dormant, hein. Je me rends même pas compte que je le fais. Je prends un oreiller, quand il commence à être chaud je le retourne pour prendre la face qui est pas chaude. Ensuite je change d'oreiller, j'en prends un par terre. Et je me rends même pas compte que je le fais, c'est vraiment un automatisme quoi. Je ne supporte pas que mon oreiller soit chaud quoi, c'est horrible. En plus de ça, j'arrive pas à croire que je vais dire ça sur YouTube, mais en plus de ça, je bave.
cauchemar pour moi. Il y a plus de limite, il y a plus d'intimité, faut arrêter quoi. Pff. Bref, je bave en dormant, donc la chaleur plus le... donc la chaleur de l'oreiller plus la bave dessus, je ne supporte pas quoi, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Je sais pas pourquoi je bave comme ça quand je dors, mais c'est parce que je dors la bouche ouverte en fait. Et j'arrive pas à croire que je dis ça sur YouTube. Et en fait, bah, ça devient mouillé quoi. Donc la chaleur plus le mouillé, ah non, c'est pas possible quoi, je peux pas. Donc voilà, j'ai 3 oreillers que je tourne dans la nuit. Voilà. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas toute seule. Franchement, quand je m'entends parler là, je me fais peur en fait. Je me fais très peur. Donc troisième truc, toujours au lit, au niveau de mon réveil. Alors ça aussi c'est chelou. Par exemple, si je dois me réveiller à 8h. Donc déjà, je mettrai jamais mon réveil à 8h pour me réveiller à 8h parce que je suis incapable de me réveiller et directement de me lever quoi. C'est juste impossible. Faut que je me réveille, que voilà, que je tourne, que je retourne, que je prenne mon téléphone. Enfin voilà, voilà. Donc ça c'est pas possible. Et en plus de ça, au niveau de mon réveil, donc par exemple si je vais me réveiller à 8h, et ben faudra que je mette mon réveil ou à 7h, ou à 7h15, ou à 7h30, ou à 8h moins le quart. Ça pourra pas être 7h35, ou 7h32, ou 7h53. Il faut que ce soit un quart d'heure en fait. Alors me demandez pas pourquoi, ça me stresse. Faut que ce soit un carré quoi. Faut que ce soit là ou là quoi. Sinon ça me rend ouf. Pourquoi je suis comme ça? Je comprends pas. En fait c'est bizarre hein. En fait c'est des tocs hein. C'est vraiment des tocs. Alors ensuite ça aussi c'est un autre truc chelou. Mes glaces, je les mets au micro-ondes. En fait je kiffe les glaces, mais j'aime pas les glaces qui sont trop glacées. En fait j'aime pas que ce soit trop froid. Et j'aime bien que ce soit un petit peu coulant, mais pas trop non plus. Donc je les mets tout le temps au micro-ondes. Que ce soit une glace dans un pot, ou un magnum, ou un cornetto, ou un truc comme ça. Je les mets au micro-ondes avant. Pour que ce soit plus mou, un petit peu coulant quoi. Ah oui, donc ça aussi c'est un autre truc chelou. Un peu dégueu même, au niveau des ongles. C'est, vous savez quand on a du noir sous les ongles, le truc que je sais pas pourquoi mais ça me donne une satisfaction, c'est juste horrible quoi. J'aime trop, vous savez, prendre un petit bâton de buis là, et enlever le noir comme ça sous les ongles. Je kiffe voir le noir qui fait clic, et après tu vois le noir sur le bâton comme ça. Je suis chelou hein. Vraiment je suis chelou. Mais ouais je kiffe grave. Et aussi sur les ongles je kiffe me dédoubler les ongles. Vous savez quand ils se dédoublent là, je kiffe faire comme ça et enlever la couche là. Tirer comme ça. Pareil pour les petites peaux là. Faut toujours que je les tire. Même si après j'ai mal pendant 3 jours, il faut que j'enlève la peau quoi. C'est plus fort que moi. Même si ça me fait trop mal quand je l'arrache et tout, que je saigne, et ben non. Et ben non. Faut que je l'enlève. Faut arrêter d'être masochiste quoi. C'est improbable. Improbable. Alors ensuite, un autre truc chelou que je fais, c'est, mais ça je sais que je suis pas la seule, c'est au supermarché, je prends jamais le premier produit devant en fait, faut toujours que je le prenne derrière, parce qu'en fait psychologiquement je me dis que le premier produit il a été touché par plein de gens et qu'il est dégueulasse, alors que le produit du fond a été moins tripoté quoi, donc voilà quoi, voilà. Alors les M&M's. Parce que ça aussi, j'ai aussi un problème pour manger les M&M's. Donc d'abord, il faut que je les trie par couleur. Voilà, je les trie par couleur. Ensuite, je les mange par couleur. Donc mes préférés, c'est les marrons. Et ensuite, quand je les mange, dans ma bouche, je les croque en moitié sans casser la cacahuète. C'est vraiment le défi, j'essaie de pas casser la cacahuète. Ensuite, avec ma langue, j'enlève la cacahuète du truc au chocolat. Je mange le truc au chocolat et ensuite, je mange la cacahuète. Tout ça se passe dans ma bouche. Voilà. C'est encore spécial. Et ensuite le dernier truc c'est les trucs mouillés en fait. J'ai vraiment du mal avec les trucs mouillés. Par exemple un verre qui a pas été essuyé, qui a été lavé hein, normal mais qui a pas été essuyé, et ben faut que je l'essuie avant de pouvoir m'en servir. Ça me dégoûte qu'il soit mouillé. Pareil le linge mouillé, vous savez quand on sort le linge de la machine et qu'il est mouillé, et ben je sais pas pourquoi, ça me fait des frissons quoi. Juste le contact, en fait le contact avec un truc mouillé. Pourtant j'aime bien l'eau, hein, j'aime bien me baigner, etc. Mais en fait moi que je sois mouillée ça me dérange pas. Mais les trucs mouillés ça me dérange quoi. Donc voilà, et faut que Nabila fasse cette vidéo aussi parce que elle aussi elle a des putains de tocs. Elle a vraiment des tocs improbables quoi. Faut qu'elle fasse. Nabila, fais cette vidéo s'il te plaît, qu'on rigole. Donc voilà, si vous voulez qu'elle fasse cette vidéo, mettez des petits pouces, dites-nous dans les commentaires. Et puis voilà. Mouah.